أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Je vais vous partager avec vous une invocation. Et Inch'Allah, on va essayer de méditer, on va essayer de regarder rapidement les leçons qui sont cachées à travers cette invocation. Comme on l'a dit, nous, on va invoquer pour que Allah, il accepte les adorations que nous avons faites. Nous, on va invoquer pendant 6 mois, Inch'Allah, pour que Allah Azza wa Jal, il accepte le ramadan que nous avons passé. Et donc ici, Inch'Allah, aujourd'hui, je vais partager avec vous une invocation. On va essayer de regarder un petit peu les leçons qu'il y a dans cette invocation. Et ainsi, en fait, on va voir le musulman, comment est-ce qu'il doit invoquer. Comment est-ce qu'il doit invoquer, comment est-ce qu'il doit demander à Allah Azza wa Jal pour des situations comme je viens de citer, mais aussi pour des situations de la vie de tous les jours. Aujourd'hui, on a des problèmes dans notre vie, peut-être qui peut être personnel, ou alors qui peut être religieux, des problèmes avec les tawarites qui nous entourent, etc. Et donc, Allah Azza wa Jal, à travers son livre, il nous enseigne une invocation qui va nous permettre de sortir de situations qui sont délicates, et une invocation qui, par sa miséricorde, par sa volonté, eh bien, elle fait quoi? Cette invocation, elle est acceptée. Cette invocation, les frères, c'est l'invocation de Yunus alayhi salam. Yunus alayhi salam, comme vous le savez, c'est un prophète qui a été envoyé à un peuple. Il a prêché à ce peuple-là. Ce peuple-là n'a pas accepté le message rapporté par Yunus alayhi salam. Et Yunus alayhi salam, on va dire qu'il a émigré de cet endroit-là. En fait, il est parti de cet endroit-là. Il n'a pas abandonné sa mission prophétique. Mais c'est comme si, en fait, il avait changé la méthode que Allah Azza wa Jal lui avait donnée. Allah, il lui a donné une méthode, il lui a ordonné une façon de faire. Et lui, c'est comme s'il avait fait autre chose. À l'image du prophète alayhi salatu wassalam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi, il pouvait immigrer avant de recevoir l'ordre d'Allah Azza wa Jal, mais il n'a pas immigré. Lui, il a suivi les ordres d'Allah Azza wa Jal. Lui, il est resté ferme sur les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il a envoyé ses compagnons, ceux qui étaient autorisés à immigrer, mais lui, il a attendu l'ordre d'Allah. Lorsque l'ordre d'Allah est arrivé, lui, il a fait quoi? Bah là, il a pris Abu Bakr avec lui, et eux aussi, à leur tour, ils ont fait quoi? Ils ont immigré. Mais là, Yunus alayhi salam, on va dire qu'il n'a pas agi de la sorte. Il n'a pas, en aucun cas, abandonné sa mission prophétique, mais c'est juste qu'il a choisi une autre méthode, ou alors il n'a pas écouté à la perfection, on va dire, les directives d'Allah Azza wa Jal. Donc lui, il est parti, il s'est retrouvé dans un bateau. Voilà, après, quand il s'est retrouvé dans un bateau, il y en a un qu'il fallait qu'il saute à l'eau. Donc lui, il a sauté dans l'eau. Et dans les ténèbres de l'océan, il a été avalé par une baleine. Il a invoqué Allah. Il a utilisé l'invocation qu'on va voir, Inch'Allah. Il a invoqué Allah Azza wa Jal. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par cette invocation, il l'a libéré de là-bas, il l'a ramené vers son peuple. Et son peuple, après, il a fait iman, il a cru au message qu'il a apporté. Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat Al-Anbiya, il nous parle de cette invocation de Yunus alayhi salam. Et il nous dit, et Dhunnun c'est Yunus alayhi salam, quand il partit, irrité, il n'était pas content, il était un peu fâché, il pensa que nous n'allions pas l'éprouver. Puis, il fit dans les ténèbres l'appel que voici. Quand il était dans les ténèbres de la baleine, du poisson qui l'a avalé, il a fait cette invocation. C'est quoi? C'est La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. Pas de divinité à part toi, pureté à toi. Pureté à toi, c'est quoi? Tu es exempt de tout défaut. Et Allah, j'ai été vraiment du nombre des injustes. Et Allah Azza wa Jal, dans le verset juste après, il dit dans le sens, nous l'exaucâmes et le sauvâmes de son angoisse, et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Allah Azza wa Jal a répondu à son invocation. Yunus alayhi salam, quand il se retrouve dans le ventre de la baleine, plutôt que de demander à Allah Azza wa Jal, Ya Allah, ouvre-moi le ventre de cette baleine. Ya Allah, libère-moi du ventre de cette baleine. Ya Allah, ramène-moi sur la terre ferme. Sauve-moi, au secours, Ya Allah. Il dit quoi? Il dit, oh Allah, j'ai été du nombre des injustes. Là-bas, lui, il a compris que la situation dans laquelle il se trouve, c'est à cause de la désobéissance, ou alors à cause du non-suivi de la méthode d'Allah Azza wa Jal qu'il s'est retrouvé dans cette situation. Et donc lui, plutôt que de s'attacher aux causes, c'est-à-dire les causes qui vont le libérer de cet endroit-là, de ces ténèbres-là, plutôt que de s'attacher à cela, il s'attache à Allah Azza wa Jal. Là-bas, il aurait pu dire, Ya Allah, ouvre-moi ce ventre, ouvre-moi le ventre de la baleine que je sorte. Mais non, il sait que il ne doit pas s'attacher aux causes qui vont le libérer de là-bas, mais il doit s'attacher à Allah subhanahu wa ta'ala. Cette invocation, elle est particulièrement importante pour le croyant. Pourquoi? Parce qu'en fait, Allah Azza wa Jal, il nous l'enseigne dans le Coran comme étant une invocation à laquelle il a répondu. Allah a exaucé l'invocation. Allah, il a sauvé son serviteur dans une situation compliquée lorsqu'il a invoqué de la sorte. Donc le musulman, il faut qu'il comprenne que cette invocation-là, elle est particulièrement importante parce qu'Allah, il a répondu. D'ailleurs, dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed et l'imam At-Tirmizi, d'après Sa'd ibn Abi Waqqas, le prophète alayhi salatu wassalam a dit l'invocation de Dhunnun, donc de Yunus alayhi salam, quand il invoqua son Seigneur depuis le ventre de la baleine,
quand il a dit « Nul n'est digne d'être adoré en dehors de toi, pureté à toi, j'ai vraiment été du nombre des injustes », le prophète il l'a cité, ensuite il continue, il dit « Il n'est pas de serviteur invoquant par cette invocation sans qu'il ne soit exaucé. » Si toi, tu demandes à Allah Azzawajal sincèrement, que pour lui, eh bien le prophète il dit qu'Allah il va répondre à ton invocation. Et de plus, cette invocation-là, on voit qu'elle n'est pas spécifique à Yunus alayhi salam. Pourquoi? Parce que dans le verset juste après, Allah il a dit quoi? Il a dit dans le sens, nous l'exaucâmes et le sauvâmes de son angoisse, et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. C'est pas nous sauvons Yunus alayhi salam. Non, ça veut dire que ça c'est une invocation à laquelle Allah Azzawajal, Inch'Allah, il va répondre jusqu'à la fin des temps pour le croyant. Le croyant qui est dans une angoisse, le croyant qui est dans une difficulté, le croyant qui demande une chose ardemment à Allah subhanahu wa ta'ala, qui le dit d'une manière sincère, Allah il va l'exaucer. C'est ce que Allah il nous enseigne et c'est ce que son messager alayhi salatu wassalam, il nous enseigne. Donc le croyant il doit être attaché à cela. Le croyant il doit être attaché à cette invocation. En ce moment, peut-être que dans notre situation on commence à avoir des problèmes, on commence à avoir des angoisses, on commence à avoir des boules au ventre par rapport à la situation qui est autour de nous. Eh bien il faut que on demande à Allah Azzawajal de cette manière-là pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il nous sorte de cette angoisse-là et qu'il secourt les croyants comme il l'a promis. Les compagnons, ils donnaient une valeur à cette parole. Et on sait que les compagnons ne donnent pas de valeur à des choses futiles. Si eux, ils ont donné une valeur à cette invocation, c'est que cette invocation, elle a réellement une grande valeur. Un jour, Uthman, radiyallahu anhu, il est posé, il y a Sa'd ibn Abi Waqqas qui passe et qui lui passe le salam. Il lui passe le salam et il se regarde dans les yeux. Les deux, ils se regardent. Il lui passe le salam et Uthman, il lui répond pas. Et donc Sa'd, il est interpellé. Il va voir Omar, c'est durant le califat de Omar, le message d'Allah est décédé. Il va voir Omar, il lui dit Ya Amir al-Mu'minin, j'ai passé le salam à Uthman, il m'a regardé dans les yeux, il m'a pas répondu. Et donc Omar, il trouve ça bizarre. Donc il appelle Uthman, il lui dit ouais, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu lui as pas répondu à son salam et tout? Il lui dit mais personne ne m'a passé le salam. Et Sa'd, il lui dit mais Wallahi, je t'ai passé le salam. Et Uthman, même lui, il jure, il dit Wallahi, moi, tu m'as pas passé le salam. Et donc les deux sont en train de jurer et tout. Et après, au bout d'un moment, Uthman, il dit Astaghfirullah. Il dit c'est vrai. Il dit en fait, toi, tu m'as passé le salam. Mais moi, j'étais tellement préoccupé par une chose que je ne voyais et n'entendais plus rien. Et eux, ils ont dit Subhanallah, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cette chose? Et il dit un jour, j'étais avec le messager d'Allah, en fait, un groupe de compagnons était avec le prophète, et le messager d'Allah, il était en train d'énumérer les mérites d'une invocation. Il est en train d'énumérer les mérites d'une invocation. Cette invocation, Allah y répond, etc. Il est en train de parler de tous les mérites de cette invocation. Et à ce moment-là, pile quand il allait dévoiler l'invocation, il y a un bédouin qui est venu, qui a distrait le prophète, il l'a distrait, donc le prophète, voilà, il a été distrait, et il a oublié de dire c'était quoi l'invocation. Et donc, Uthman, vu qu'il a vu les mérites que le message d'Allah, il a cité, vu qu'il est il a un manque parce qu'il ne sait pas c'est quoi cette invocation. Lorsqu'il y pense, il voit plus rien, il n'entend plus rien. Parce que les mérites étaient tellement énormes. Et là-bas, Sa'd ibn Abi Waqqas, radiallahu anhu, il lui dit ah, ok, j'ai compris. Bah, sache que quand le bédouin il a interrompu le prophète et qu'il l'a distrait, bah, moi j'ai suivi le prophète. Et quand je l'ai rattrapé, je lui ai dit Ya Rasulallah, à cause de la distraction du bédouin, tu nous as pas dit c'est quoi cette invocation qui est si merveilleuse. Et là-bas, le prophète, il dit ah, ok, d'accord. Bah, sachez que c'est l'invocation de Yunus. Donc, Uthman, après avoir entendu les mérites de cette invocation, mais il lui manquait justement, c'était laquelle cette invocation? Eh bien, quand il y pense, il n'entend plus rien, il ne voit plus rien. Ils ont donné une énorme valeur à cette chose-là. Et donc, vu qu'eux, ils ont donné de la valeur à ça, nous aussi, il faut qu'on donne de la valeur à ça. À chaque fois qu'on doit invoquer Allah Azzawajal, on doit l'invoquer, on doit mettre cette invocation dans nos invocations lorsqu'on va demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Yunus alayhi salam, quand il fait cette invocation, il est dans les fins fonds de la mer, dans les ténèbres du ventre d'une baleine. Il n'y a personne qui le voit. Il n'y a personne qui l'entend en dehors d'Allah Azzawajal. Il fait cette invocation de manière sincère et Allah il l'exauce. Les savants ils disent que ça nous montre quoi? Ça nous montre que quand toi tu fais une invocation, quand tu es dans une angoisse, quand tu es dans une difficulté, quand tu fais une invocation, fais cette invocation quand tu es seul. Fais cette invocation quand tu es entre quatre murs, quand tu es que avec Allah Azzawajal, quand tu as une connexion spirituelle avec Allah Azzawajal, parle à ton Créateur, demande à ton Créateur dans ce moment-là, et c'est à ce moment-là que Allah Azzawajal, il est plus à même à accepter ou alors à répondre aux invocations. Donc ça c'est un point ici que les savants y tirent lorsqu'ils parlent de l'invocation de Yunus alayhi salam. Yunus alayhi salam, au début de son invocation, il dit quoi? Il dit La ilaha illa ant.
il fait quoi? Il est en train d'attester de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yunus alayhi salam, il a compris que cette parole-là n'est pas uniquement une parole qu'il doit sortir lorsqu'il se trouve en face des mouchriquines. Ou alors une parole qu'il doit dire uniquement lorsqu'il se trouve en face des tawarites. Ou alors une parole qu'il doit dire lorsque il doit proclamer son identité. Non, parce que cette parole-là, elle a deux aspects. Elle a le premier aspect qui va être le désaveu des mouchriquines et des koufars. C'est-à-dire que quand toi tu vas leur voir, tu vas attester de l'unicité de ton Seigneur, et ainsi tu vas leur montrer que tu n'es pas des leurs. Tu vas leur montrer que tu les désavoues, que tu désavoues les tawarites, et que tu as dévoilé ton identité. Mais ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est quoi? C'est que toi aussi, dans ta sphère privée, cette parole-là, elle doit t'éduquer. Quand tu vas demander à Allah Azzawajal, eh bien, tu dois utiliser cette parole-là pour proclamer sa grandeur et pour te rappeler que c'est lui que tu dois adorer, que tu es soumis à lui. Toi, lorsque tu vas éduquer ton enfant dans ton foyer, eh bien, tu dois l'éduquer conformément au La ilaha illallah. Le La ilaha illallah, ce n'est pas uniquement pour expliquer le tawhid à quelqu'un, ou alors ce n'est pas uniquement pour désavouer les kuffars et les mouchriks qui sont en face de toi. Non, le La ilaha illallah, c'est une éducation constante. Quand tu vas éduquer ton foyer, quand tu vas choisir ton travail, quand tu vas choisir l'endroit où tu vas habiter, quand tu vas choisir tes fréquentations, le La ilaha illallah, il est global. Et Yunus alayhi salam, il a compris cela. Et donc, avant de se retrouver dans le ventre de la baleine, lorsqu'il prêchait à son peuple, il les a appelés au La ilaha illallah. Mais quand il était seul, il s'est rappelé à lui-même aussi ce La ilaha illallah. Et c'est ainsi que Allah Azzawajal, il a fait quoi? Il a sorti de cette difficulté et il a répondu à son invocation. Et donc, comme les savants ils le disent, que si il nous manque l'un des deux aspects du La ilaha illallah, c'est-à-dire la proclamation du tawhid, et dans la sphère privée pour s'éduquer avec cela, eh bien, cette parole aura qu'un effet limité sur nous-mêmes. Donc on doit travailler là-dessus, on doit toujours constamment se rappeler le La ilaha illallah. D'ailleurs, dans cette invocation, on voit qu'il y a 3 points. Le premier point, c'est quoi? C'est comme on l'a dit, il atteste de l'unicité de son Seigneur. Pourquoi? Pour se rappeler de son devoir d'adoration. Et qu'il n'y a que lui qui peut le secourir. C'est lui le Seigneur suprême. Et c'est le seul qui mérite ces actes d'adoration. Le deuxième point, c'est quoi? C'est que Yunus alayhi salam, il exempte son Seigneur de tout défaut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Allah Azzawajal, lorsqu'il va répondre à son invocation, il ne va pas faire d'injustice à Yunus alayhi salam parce que c'est l'être qui est parfait, parce que c'est Allah qui est Al-Adl. Et donc il sait, il se rappelle et il rappelle à Allah, il proclame à Allah qu'il sait qu'il est le parfait. Et donc de ce fait qu'il n'y aura pas d'injustice. Il proclame son unicité, il proclame sa perfection et après il fait quoi? Après il avoue qu'il a été de ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes. Ça c'est un point qui est important. Le musulman, il doit avouer que ses actes sont imparfaits. Il doit avouer qu'il a eu des manquements. Il doit avouer qu'il n'est pas dans la perfection dans les adorations qu'il fait. Et c'est ainsi que Allah il répond aux invocations à l'image de qui? De Adem alayhi salam. Adem alayhi salam, il a fauté au paradis, une grosse faute, mais il a reconnu son erreur, Allah il l'a pardonné. Et Iblis, il a fait une faute, une grosse faute, mais plutôt que de reconnaître son erreur, il a jeté la faute sur Allah en lui sous-entendant que il a demandé à la mauvaise personne de se prosterner devant l'autre parce que l'autre il est meilleur que l'autre et donc il s'est enflé d'orgueil. Donc le musulman il doit faire quoi lorsqu'il va invoquer Allah Azzawajal, que ce soit cette invocation ou alors d'autres invocations que lui il va faire? Il doit proclamer l'unicité de son Seigneur, il doit proclamer le fait que son Seigneur est parfait et donc il n'y aura pas d'injustice dans la réponse que Allah Azzawajal il va lui donner en contrepartie de son invocation. Et ensuite il doit avouer qu'il fait partie de ceux qui se sont fait du tort à eux-mêmes, de ceux qui sont imparfaits, de ceux qui ont des manquements, de ceux qui sont faibles, etc. Et c'est ainsi que Allah Azzawajal, il exauce les invocations. Il exauce les invocations. Voilà les 3 points qui se cachent dans l'invocation de Yunus alayhi salam, une invocation à laquelle Allah a répondu, que son messager a dit que Allah va répondre et que les compagnons ont donné beaucoup de valeur. Comme on le sait, le croyant, il peut faire tawassul avec des actes de piété qu'il a fait. C'est-à-dire que toi, lorsque tu vas invoquer Allah Azzawajal, tu peux l'invoquer en énumérant des actes de piété que tu as fait pour qu'à travers ces actes-là, Allah Azzawajal, eh bien, il te récompense et il t'exauce tes invocations. Comme à l'image du hadith qui passe dans le recueil de l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. 3 hommes qui étaient en train, si vous voulez, de se promener. Il y a eu une tempête, ils se sont réfugiés dans une caverne, dans une grotte. Et cette tempête, elle était tellement agitée que ça a fait tomber un rocher devant devant la sortie de la grotte. Et donc là-bas, ils savaient qu'ils étaient condamnés. Ils étaient condamnés, si ce n'est
par l'aide d'Allah Azzawajal. Et donc ils ont dit quoi? On va énumérer des actes de piété que nous avons faits, et ainsi Allah Azzawajal, à travers cela, on espérera qu'il nous libérera d'ici. Donc il y en a un qui est venu et qui a dit que il s'est bien comporté, si vous voulez, en résumé, avec ses parents. Et donc de ce fait, Allah il a décalé un peu le rocher. Il y en a un autre qui est venu et qui a énuméré sa justice dans son commerce, l'équité dans son commerce, et donc Allah il a encore décalé le rocher. Et le troisième, c'est un homme qui est venu et qui a dit à Allah qu'il a refusé son shahwat dans un moment où il en avait le plus envie, et donc Allah il a totalement ouvert la pierre et les trois hommes ont pu sortir de là-bas. Donc ça nous montre que le tawassul par les actes, c'est quelque chose qui est autorisé. Et donc là, nous, on peut se poser la question, Akhi, quel est l'acte que toi tu as fait, que tu aurais pu énumérer au moment où tu te trouves dans cette grotte? Peut-être que tu vas me dire que tu en as pas, mais en vérité, Akhi Karim, entre tes mains, tu as un acte qui peut-être est encore mieux que toutes ces choses-là. Cet acte-là, c'est quoi? C'est l'acte du tawhid. Si toi tu unifies Allah Azzawajal, si toi tu fais tawassul avec le tawhid que tu as entre les mains, sache que le tawhid que tu as entre les mains est bien plus grand que tous les actes d'adoration que tu pourrais faire, et encore bien plus grand que la bienveillance que tu peux avoir envers tes parents, et encore bien plus grand que le commerce équitable que tu as fait, ou alors est encore bien plus grand que le shahwat que tu as refusé dans un moment où tu en avais le plus besoin. Le tawhid, c'est le plus grand des actes que le musulman a entre ses mains, et donc le musulman, il faut pas qu'il n'hésite à faire tawassul avec son tawhid. Et ici on voit quoi? On voit que dans l'invocation de Yunus alayhi salam, encore une fois, il proclame l'unicité d'Allah, il proclame le tawhid d'Allah, et après cela il demande. Donc Inch'Allah, on peut faire tawassul avec notre tawhid. Parce qu'en dehors du tawhid, si maintenant je vous demande quel est l'acte que tu vas mettre en avant pour faire tawassul à travers tes actes, même toi tu ne sauras peut-être pas répondre. Tu as 2-3 actes, mais sache que ces actes-là ne seront jamais au niveau du tawhid. Donc, Inch'Allah, tu peux faire tawassul avec ton tawhid quand tu demandes à Allah. Tu peux lui rappeler que tu es un de ses serviteurs qui essaie de l'unifier dans tous les aspects. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de Yunus alayhi salam, dans surat Safat, il nous dit dans le sens: s'il n'avait pas été parmi ceux qui glorifient Allah, il serait demeuré dans son ventre de la baleine jusqu'au jour où l'on sera ressuscité. Et là-bas, c'est quoi qui... En fait, Allah, il est en train de nous signaler quelque chose, il est en train de nous apprendre quelque chose. C'est que là-bas, en fait, Allah, il l'a libéré. Pourquoi? Parce qu'en fait, il fait partie de ceux qui glorifient Allah. Et quand on regarde les tafsirs, il y a des savants, en fait, là-bas, ils vont dire quoi? Ils vont dire parce que même avant de se retrouver dans cette situation compliquée, Yunus alayhi salam, il glorifiait déjà Allah. Et donc ça nous rappelle quel hadith? Rappelle-toi d'Allah dans tes moments d'aisance, il se rappellera de toi dans tes moments de difficulté. Constamment, invoque Allah Azzawajal, glorifie Allah subhanahu wa ta'ala dans tes moments d'aisance, pour que lorsque toi tu es dans un moment de difficulté et que tu vas glorifier Allah, tu vas demander à Allah, eh bien ta voix soit familière aux anges et qu'ils disent que nous on connaît celui-là, on connaît cet homme-là qui invoque. Et donc voilà pourquoi Allah, il dit qu'il a libérer Yunus alayhi salam. Bien sûr, il y a d'autres tafsirs dans lesquels ils disent que quand Allah il parle du fait qu'il l'a glorifié, c'est le moment où il est dans la baleine, mais il y a d'autres mufassirs, ils disent que c'est aussi parce qu'il le glorifiait avant. Donc nous, ce qu'on doit faire, c'est quoi? On est dans un moment d'aisance, on doit continuellement glorifier Allah pour qu'il réponde à nos invocations lorsque nous aussi on se retrouve dans une situation difficile. Et Inch'Allah, je vais citer un dernier point et on va terminer là-dessus. C'est que Yunus alayhi salam, malgré qu'il se retrouve dans une situation où, quand on regarde, il n'y a aucun échappatoire, il ne s'attache pas aux causes, comme on l'a dit tout à l'heure, mais il garde espoir en Allah Azzawajal. Et donc le musulman, il faut qu'il soit comme ça constamment. Si toi, par exemple, tu vas prendre l'avion et que tu te rassures dans l'avion en te disant que ouais, ça reste quand même une compagnie sérieuse, c'est une des plus grosses compagnies au monde, l'avion il est tout neuf, le pilote il a une bonne expérience, si tu t'attaches à ces choses-là, eh bien sache qu'en fait tu ne t'attaches pas à la réelle cause qui va faire que cet avion il va rester debout et qui va te ramener à ta destination. Toi tu dois t'attacher à Allah dans quoi qu'il arrive. Et Yunus alayhi salam c'est ça, là-bas il dit pas oh là faut que je trouve un couteau pour couper, non ça y est, il a compris qu'en vérité la seule issue possible c'est Allah Azzawajal, la seule issue possible c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Toi par exemple admettons tu vas te faire opérer. Oui, on va chercher les meilleurs médecins. Mais si toi, tu t'attaches qu'à cette cause-là, en cherchant les meilleurs hôpitaux, les meilleurs médecins, les meilleurs chirurgiens, les meilleurs professeurs, les plus réputés, etc., mais que tu oublies de t'attacher à la réelle cause qui est Allah Azzawajal, eh bien,
tu auras un manquement dans ton tawakkul et dans ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, Yunus alayhi salam, il nous montre que dans un moment où il n'y a aucun espoir, dans un moment où il y a une grande difficulté, dans un moment où c'est que Allah Azza wa Jal qui a la clé de la réussite entre ses mains, eh bien il fait quoi? Il se remet à Allah qui est Al-Fatah, qui lui ouvre une issue de secours de l'endroit où il ne s'y attendrait pas. Et donc, ça c'est, Inch'Allah, les leçons qui s'y cachent, en résumé, dans l'invocation de Yunus alayhi salam. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de pouvoir en tirer des leçons, et on demande à Allah Azza wa Jal de pouvoir nous permettre d'être des serviteurs qui vont être reconnaissants, qui vont tirer profit des opportunités que Allah Azza wa Jal a mis à notre disposition, et tout ça parce qu'il veut notre bien. Parce qu'il veut notre bien. Parce que sinon, Allah Azza wa Jal, il n'était pas obligé de nous permettre de jeûner 6 jours dans le Shawwal et que ça soit toute l'année. Non, Allah, il veut ton bien. Toi, c'est juste qu'il faut que tu fasses des efforts. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte d'accepter toutes les œuvres que nous avons faites durant le mois de Ramadan. Que nous puissions en sortir de ce mois du Ramadan comme un bébé tout propre, tout clean et qui est tout pur. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'ordonner à l'ange qui se trouve à notre gauche d'effacer tous nos péchés. Tous nos péchés. Et Wallahi, si Allah il ordonne à cet ange-là de le faire, cet ange-là il va le faire. Donc Allah, on te demande de ordonner à cet ange-là qui se trouve à notre gauche d'effacer notre cahier de mauvaises actions, qu'il soit tout propre, qu'il soit vierge. Et on te demande, Allah, d'ordonner à l'ange qui se trouve à notre droite de multiplier le peu d'actes qui se trouvent à l'intérieur, parce que nous sommes faibles, parce que nous sommes ceux qui sont tombés dans l'insouciance, nous sommes ceux qui font du tort à nous-mêmes. Ya Allah, multiplie les actes de bien qui se trouvent dans le livre de l'ange qui se trouve à notre droite, parce que certainement si tu ne fais pas ça, nous serions de ceux qui seront condamnés. On te demande la miséricorde, ya Allah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.